Oh non, il y a des pocket Qui nous prennent. Elle est belle la fontaine. Hein. Ah, quelle belle fontaine. Ah bah oui, la copain de Claude. D'abord on est pas bon, on est magnifique. Et le maire, il sait Maintenant, voilà, c'est ça. Heureusement que je me tiens. Hein. Oui, oui, ça va. On va faire passer. Comme une tarte au plus des petits Le mur de Berlin. Oui. Le mur de Berlin, ils ont été obligés d'en fabriquer des morceaux. Il y a des boutiques qui en fabriquent, c'est des vols. Claude, tiens Claude. Tiens Claude pour toi. Et les anciens sont là, ils sont représentés. Et c'est ça qui pour nous compte. Alors c'est exceptionnel, nous ne les vendons pas. Hein. On peut s'en payer une fois encore? Merci, monsieur le maire. Je mettrai sur une boisson gratuite. Le beau temps est là, Jacques a tout prévu. Je voulais vous remercier pour votre présence et puis en particulier M. Stroeker, donc l'Azeru, qui nous ont permis de réaliser cette œuvre. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont contribué par leur travail à la réussite de cet ensemble. Mais je donne tout de suite la parole à Jacques qui va vous en dire beaucoup plus. Voilà. Merci à vous tous. Et à M. Stroeker, président de l'Azeru 21, pour ceux qui ne connaissent pas, association de sauvegarde des édifices ruraux. Il accepte d'ailleurs les dons de ceux qui aiment le patrimoine. Tous les dons, hein. Je pense qu'on est comme beaucoup d'associations. Pour la petite histoire, nous avons été, nous, l'association Cadol Émergé et la commune d'Hauteville, nous avons été primés 2 fois par l'Azeru 21, une première fois pour 2 cadoles et une deuxième fois pour la fontaine. Donc, mesdames et messieurs, chers amis amoureux du petit patrimoine d'Hauteville, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la résurrection d'un lieu chargé d'une page d'histoire de la commune. Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette fontaine a été construite probablement en 1792, donc fin du 18e. Et je vais lui donner la parole. J'ai vu défiler des milliers de sabots. J'ai vu les rioleurs laver et trier le minerai de fer. Les rioleurs, ce sont les ouvriers qui travaillent le minerai de fer. J'ai connu le chômage. On parle beaucoup du chômage. Je vous rappelle à tous qu'à l'origine, le chômage, c'est une rivière ou une source qui tarit. D'où le travail qui manque. C'est ça l'origine du mot chômage. Alors, j'ai connu beaucoup de choses. Et puis, j'ai été délaissé. Délaissé faute de troupeaux. Il y en a qui ont connu les troupeaux ici, mais depuis combien de temps maintenant? Oh, René, 40 ans. 50 ans. Peu de près autour d'ailleurs. Voilà. Et j'ai failli mourir sous les assauts de géants que vous ne voyez plus, qu'on a abattus, des frênes énormes qui étaient sur les 2 côtés, qui faisaient vaciller la couvertine et qui poussaient le mur de façade d'une vingtaine de centimètres, etc., etc., qui submergeait même l'auge de droite, et ainsi de suite. J'avais une racine, elle venait jusque là. Ici. Voilà, et Il a été tout bouché, ça venait jusque là. voilà. Et on ne voyait pas du tout ce dont je vais vous parler à droite. La queue de l'herbe. Alors en phase avec la municipalité, hein, c'est un terrain, ce petit Lamar, là, etc., c'est communal, bien sûr. La municipalité qui est propriétaire donc. Hein. Les bénévoles de l'association Cadol Émergé ont entrepris et mené à terme un travail de longue haleine, un chantier, j'ose le dire, titanesque. Hein. René vous a parlé des
des souches d'écueils, au burin. Au burin. Moi je suis sologno, je ne suis pas bourguignon. Et en utilisant toutes les compétences, bûcheron, maçon, tailleur de pierre, conducteur d'engin même, jardinier, etc., j'en passe, grâce au concours financier du Conseil général, qui n'est pas représenté, c'est dommage, l'association d'insertion Sentier, qui va venir tout à l'heure, hein, ils étaient pris à 10 h malheureusement, a réalisé dans un premier temps, la première tranche de travaux, la façade, la plus urgente. Ensuite, on a pris le relais pendant 2 ans, en suivant les conseils avisés de l'ASERU 21 en particulier, qui nous a primés, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et nous avons dégagé les souches, dégagé les auges, mis à jour un étonnant, pour beaucoup d'entre vous, même les anciens, gargouillet dans le beau là-bas. Hein, ce petit gargouillet qui conduit l'eau, ou, à voir. Donc tout ça, et puis bien sûr, on a construit, vous ne le voyez pas, toute la face cachée, c'est derrière ces murs de soutènement, des murs en béton armé, sous le socle ici, un socle en béton armé et des conduites d'eau et des drains. Des drains qui amènent l'eau des côtés, car non seulement l'eau coule vers la source, mais suinte sur les côtés. Voilà, enfin tout ça, on a recréé la mare, bien sûr, avec la compétence de l'entreprise Philippe Lhomme, les engins. On a édifié, je pense, hein, on peut vraiment saluer leur travail, de remarquables murs latéraux, hein, en pierre taillée. Et puis, bien sûr, pour terminer, aménager les abords, planter, etc. Oui, chers amis, nous sommes fiers d'avoir redonné vie à la fontaine de Ronges, qui méritait mieux que son nom initial. Car son nom initial, ça traduit bien ce qu'il y avait ici, s'appelait Ronces, c'était Ronces. La fontaine de Ronces, et dans les Écritures, c'est devenu Ronges. Voilà. Merci à tous de votre visite et de votre présence par cette fraîcheur un petit peu matinale. Mais je pense que ça valait vraiment le coup qu'on lui rende hommage à cette fontaine. Merci encore.